accueille du 3 au 4 avril 2020 la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Qui repartira avec les 1000 $ mis en jeu. À vos caméras. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par 8 transferts ou télégramme à Fessilome Forum, inscription @gmail.com. Vous avez jusqu'au 20 février 2020 pour repartir avec les 1000 $ et le trophée en jeu. Par ailleurs, Fessilome avec l'appui du Pocket Eco-Cinéma organise du 24 mars au 1er avril 2020 une formation des acteurs et de réalisateurs pour 2 semaines. Vous voulez vous perfectionner? Réservez votre place du 20 novembre au 20 février 2020. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilome@gmail.com ou par Facebook Fessilome officiel. Fessilome, jusqu'au bout de la perfection. Je salue tous les mecs du Togo, tous les gars du cinéma. Écoutez, je suis André Marouni, formateur actorat. Cette vidéo, c'est juste pour vous confirmer que je serai là pour le Festinum. Avant le Festinum, pour votre formation. Tu aimes le cinéma, tu veux être un bon acteur, inscris-toi directement. Je serai là 10 jours avant pour t'apprendre comment il faut être un bon acteur. Nous allons voir ce qu'on appelle le personnage. Comment rentrer dans son personnage. Togo, big love. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Comment rentrer dans son personnage avec le grand André Marouni qui sera sur la formation même des acteurs du Fessilome et nous parlons de cinéma. Bonjour Joël. Bonjour Océ, bonjour à tous les téléspectateurs. On parle cinéma, on rappelle que la fin des inscriptions ou des dépôts des dossiers de candidature pour le Fonds d'aide à la culture, ce sera le 31 mars prochain. Donc tous ceux qui ont des films, des scénarios de production en cours, allez déposer vos dossiers. Il y a une belle cagnotte qui pourra, une cagnotte financière évidemment, qui va accompagner. Laisse-moi juste dire bonjour à mes charmants invités. Qui va bonjour. accompagner. Bonjour le couple, c'est quoi le nom de famille déjà? Le nom de famille c'est La famille Adignon. La famille Adignon. Vous êtes sûr que vous êtes ensemble parce que ça met du temps Ça va avant un peu d'arriver. dans tous les sens. C'est Adignon. Alors, tout à l'heure, on parlait de ces foyers qui arrivent à bien gérer leur vie financière. Et ici, je vous présente Madame la milliardaire et Monsieur le chômeur. Voilà. Maintenant, ils nous expliquent que eux, dans leur couple, tout se passe très bien. Monsieur qui statue que Madame gère bien, il est là, il fait rien. Il fait rien, soit dit, il fait rien, c'est entre guillemets, parce qu'il fait des choses, on ne veut pas savoir. Mais il fait rien officiellement, mais il vit bien. Et rien qu'à le regarder, il est assez costaud, il est assez bien entretenu. Dis donc, Madame, félicitations. Allez, voilà, nous avons en face de nous des acteurs que nous allons découvrir dans cette émission grâce à toi, mais avant, c'est avec plaisir. On envoie nos félicitations à Lina, qui est allée bien vivre dans le Papa. Papa, mais oui, décidément, vous avez tous décidé de bien vivre faire dans la belle vie au spa, sans nous. Alors, une seule question, expérience spa, c'est comment? C'était trop bien. En fait, il n'y a pas vraiment de mots pour exprimer, il faut le vivre. Juste que c'est relaxant. L'environnement déjà te relaxe. Les doigts de fée, je n'en parle pas. La musique qui passe, elle est douce. C'est un tout. Lina, reviens. C'est bon quoi. Ça fait mal, hein? Elle est en train de fantasmer sur... Alors, il ne faudrait pas que notre monsieur le chômeur se décide à faire dépenser madame au spa également. Ah ouais, il le faut, hein. Si ce n'est pas déjà... Il y a déjà... Ah, ok, d'accord, ok, ça marche, voilà. Alors, tout à l'heure, on aura également un peu de sport avec John Badaï. Ce serait bien de sourire, monsieur John Badaï, ils ne sont pas en garde, C'est l'anniversaire de maman, alors. Deux.
Oui, mais il faut sourire quand même. Maman aurait aimé qu'on garde le sourire aujourd'hui. On va fêter. Malgré tout, un on va anniversaire, fêter. ça se fête. Oui. Donc voilà. Toujours. Voilà. Donc on va garder le sourire quand même. On aura quelques minutes de sport avec vous, mais John, tout de suite, on va découvrir on parle au cinéma. Oui. Alors je disais qu'il fallait remercier également le ministre de la Culture, la direction nationale du cinéma au Togo, qui toujours font des efforts. D'ailleurs, bientôt sera lancée la Semaine nationale du cinéma, qui va prendre en compte tous les acteurs de la chaîne cinématographique au Togo. Et à côté de ça, on s'apprête pour le 24 mars prochain, et ce sera le début des formations sur le festival. Mais pour l'heure, on parle des acteurs du film Le Job Idéal. Oui. Le Job Idéal, on a reçu le producteur et le réalisateur Marcelin Bossou pour le compte du producteur et Gilbert Bararmna pour le compte du réalisateur. Et dans ce film, il est question de quoi? Il se passe quoi? Nous recevons aujourd'hui pour vous, chers téléspectateurs, Monsieur Ismaël Ouria Mola, Exactement. Ismo, pour les intimes, n'est-ce pas? Et juste à côté, Shamsia, c'est ça? Shamsia. 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 Miss Yakubu. Et moi, je l'ai découvert sur certains plateaux de tournage et j'ai été encore surpris de voir ses talents d'actrice sur le film Trafiquant, où elle était revendeuse de boulets au bord de la route. Et j'ai trouvé des jeux. Oui, elles sont frelatées. Et le titre du film, Trafiquant, c'est un film que je vous conseille également à chercher à voir absolument. Mais pour l'heure, on parle du film Le Job Idéal. Ouria Mola, vous êtes l'acteur principal dans ce film-là. Et nous avons aussi Shamsia qui est actrice, mais dans un rôle secondaire. Comment ça s'est passé sur le plateau? Il faut dire que le Job Idéal, le plateau du Job Idéal, c'était une très belle aventure. Plein de nouvelles rencontres et tellement d'émotions que nous avons vécues et que nous souhaitons partager avec vous. Déjà, vous étiez dans le rôle de quel acteur? Dans le rôle de Prosper Adignon, d'où le nom de famille. Prosper Adignon. Et Prosper devait faire quoi? Quelle était sa mission dans le film? Prosper, en fait, c'est un jeune qui a une conception assez spéciale du job idéal. Et il a toujours été en quête de ce job. Et au final, il se rend compte que ce job n'existe pas. Ce job, pour avoir le job idéal, en fait, il faut le créer soi-même. Ça part de prendre le risque de se lancer dans sa passion, de se battre pour ce que l'on veut réellement. Et le job idéal ne tombera pas du ciel, ou on ne trouvera pas le job idéal dans une quelconque annonce, etc. etc. Et il prend conscience de ça après multiples épreuves, multiples situations. Entre autres, une situation que sa dulcinée lui fait vivre. Voilà. Alors, avant de revenir, je rappelle que Ouria Mola, moi je l'ai connu sur le plateau du Club des filles de l'heure. Et ensuite, un acteur qui a migré vers que de meilleurs films. Mais pour l'heure, on va découvrir, avec votre permission, un extrait du film Le Job Idéal. On revient juste après. Extrait. Extrait? Making of. Making of. Making of. Alors oui, voilà, making of, c'est différent. Quelle est la différence entre l'extrait et le making of? Alors, le making of, je pense que c'est une reprise de comment est-ce que le plateau a été, d'accord? Ça veut dire que vous avez une caméra derrière la caméra qui tourne, qui voit comment est-ce que ça se passe. Un peu les coulisses du tournage, la réalité. Voilà. Et l'extrait, c'est dire que le film est bon. On a pris un extrait pour nous projeter. Mais tout de suite, on va découvrir le making of.
Mime les diamètres. Parce que là, on a vraiment l'impression d'être à Hollywood. Mais la question n'est pas bien dirigée parce qu'il fallait la poser au producteur, Marcelin Bossou. Non, mais là, je n'avais pas vu le produit. On a vu quelques images, mais le making-of, ça donne envie d'être sur ce plateau. Du coup, les gars, vous n'avez pas oublié un personnage à intégrer. Donc, Soit nous échanges, non. Non, ça non. Mais les plateaux ont continuellement besoin d'acteurs, d'actrices, etc. Alors, Shamsia, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu le plateau? Quels sont les moments que vous avez appréciés, les moments que vous avez détestés? Je peux dire que le plateau du Job Idéal, c'est l'un des meilleurs plateaux que j'ai pour l'instant vécu à Lomé. C'est un plateau formidable. Tout le monde était dans son élément, tout le monde était formidable, quoi. C'est du genre l'équipe technique, la production, même l'équipe des acteurs, on était tous dans le bain du Job Idéal, qu'on voulait tout de suite donner le meilleur pour avoir un bon film. Et c'était simplement formidable. Il y avait la belle vie. Le plateau, oui, c'était bien. formidable. Alors aujourd'hui, on vous donne l'occasion, parce que le producteur m'a dit il faut encore un peu plus de budget pour boucler tout. On vous donne l'occasion de faire un appel au fond. Oui. Elle continue. Bah oui, je continue. Oui, Bah, je lance un appel fort pour les financiers, les bailleurs de fonds, les riches du pays ou d'ailleurs, de vraiment investir dans le cinéma parce que pendant longtemps, il y en a qui ont négligé ce domaine. Je ne sais pas, parce qu'il y en a qui, peut-être parce que, enfin, par ignorance, parce qu'il y en a qui ne savent pas que s'ils investissent dans le cinéma, ils gagneront. Il y en a qui préfèrent aller peut-être, je ne sais pas, en Chine, à Dubaï, acheter des marchandises et revenir vendre au pays. Pourtant, il y a le cinéma dans lequel ils pouvaient investir pour gagner énormément d'argent parce que le cinéma, ça embauche beaucoup de personnes. Ça embauche, je sais pas, les cadreurs, les scripts, les réalisateurs, les décorateurs. Ça crée énormément d'emplois. Sur un plateau de tournage, on peut avoir, je sais pas, 50 personnes Plus. ou plus. Donc, c'est pour dire que vraiment, ce domaine est prometteur, ce domaine est fructueux. Et si vous essayez ou vous aventurez d'investir dans le cinéma, vous n'allez jamais regretter. Vous allez toujours gagner plus que vous n'avez investi. Ok, merci. On aurait aimé que ça s'éternise, mais le temps, oh là là. Bah, je fais un tout petit peu un briefing de ce que j'ai, de comment je prends soin de Greg. Bah, dans le film. Là, tu confonds. Dans le film. Ok, Prosper. Greg. Bah, Greg, c'est mon meilleur ami dans le film. C'est le meilleur ami. Mais là, si elle se trompe, peut-être qu'il y a un truc que j'ai raté. Non, sérieusement. C'est parce qu'il fait que m'embêter, quoi. Tu vois. Tu n'as pas dit que tu ne veux pas travailler. Est-ce que tu veux être Tu n'as encore rien vu. Greg ou Théophile. Prospero. Bon, ok, il n'y a plus bon audio, commencez par ça. En gros, j'ai joué le rôle de Fauzia, une fille musulmane, dans le film, et je sors avec Prosper, qui n'est pas musulman, et qui pour lui, qui est toujours à la recherche du job idéal, qui est toujours dans ses rêves de, je sais pas, conduire une voiture, je sais pas, une Range Rover, avec des milliards sur son compte et tout, la toute belle vie sans vraiment travailler, quoi. Le genre de boulot qui te met au frais, quoi. Carrément au frais, quoi, tu vois. Ah ouais, Job Badaï, tu es d'accord. Et donc, moi, j'étais cette petite amie-là qui est à côté de lui, qui fait presque tout pour qu'il pour maintenir en fait. le foyer et tout ce qui va avec. Carrément. Est-ce que je vais continuer comme ça à subvenir à ses besoins sans que lui ne bosse vraiment? Est-ce que tout va basculer? Est-ce que je vous invite au lancement officiel du film. Ça c'est pour bientôt, c'est pour le mois de mars, selon ce qu'on nous a. Avril. Le 24 avril. La sortie officielle. Alors, au palais. D'accord. Ben voilà. Alors,